très honorablement du jury, pardon, je tiens à vous présenter mes respects, ainsi qu'à mon contradicteur, même s'il est absent, et à l'assistance. Alors, la joie des filles ou les filles de joie? L'organisation du concours m'a demandé d'adopter une position contre. Cependant, le sujet n'est qu'une question avec deux propositions. Il ne contient aucune thèse sous-jacente, implicite, qu'on pourrait identifier et à laquelle je pourrais adopter une perspective de réfutation. J'ai donc décidé de redéfinir modestement le sujet qui pourrait être celui-ci. La joie des filles est-elle une joie de catin, au sens littéraire du terme, une fille de mauvaise mœurs? J'adopterai donc cette perspective de réfutation qui m'est imposée. Maintenant, définissons les termes du sujet. Une fille désigne un individu de sexe féminin, bien évidemment. La joie est un sentiment agréable. Concernant la joie, je pense que l'optique la plus évidente pour moi serait celle d'adopter celle de la liberté, qui est un concept qui désigne la possibilité d'action et de mouvement. Venons-en au terme de fille de joie ou catin. Alors, j'ai trouvé deux définitions qui ont deux sens peut-être différents. La première est celle-ci, c'est que une fille de joie est une femme qui, dans un but lucratif, échange ses plaisirs sexuels à un nombre indéterminé d'hommes. La deuxième définition qui me vient est celle-ci, c'est une femme qui renonce par intérêt à sa dignité, à son honneur. Et c'est celle-ci que nous allons privilégier. Donc maintenant, nous pouvons nous poser la question suivante. Pourquoi certains hommes s'opposent aux libertés dont jouissent les femmes? Qu'est-ce qui les pousse à les appeler catins lorsqu'elles veulent jouir de cette liberté? Est-ce que finalement, tout simplement, est-ce que les filles qui éprouvent de la joie sont des catins? Nous allons adopter deux parties. La première va parler de la nature de domination de l'homme et la seconde de la phallocratie. J'ai jugé bon de pouvoir adopter ce sujet par l'axe de l'homme, tout simplement, avec un petit h. Donc la nature dominatrice de l'homme, qui pour moi est un concept révolu, car aujourd'hui la femme est de plus en plus libre. La nature animale de l'homme lui impose, on ne sait pas d'où, une volonté de domination, une position de dominateur. Donc d'après la théorie de Darwin, cela s'est fait à l'échelle des espèces. L'homme a dominé les autres espèces, c'est pour cela qu'il a réussi à faire souche. Puis lorsque l'homme s'est retrouvé au-dessus de toutes les espèces, qu'il était dominateur, qu'il était dominant, et puis dominé, alors à l'intérieur même du groupe d'hommes, avec un petit h, il a voulu prendre l'ascendant sur son congénère. Et puis, ces hommes, avec un petit h dominé, se sont dit, bon, maintenant, à notre tour de prendre domination. Et sur qui? Sur le sexe féminin. Car physiquement, il est plus faible, mais intellectuellement, il est plus développé, plus subtil. Donc ceci reviendra à dire que les durs ont dominé les faibles, et les faibles deviennent, bien évidemment, deviennent lâches. Ils s'attaquent aux femmes qui sont physiquement, comme je l'ai déjà dit, plus faibles. Donc, pour tenter de maintenir cette domination physique, il s'essaie à la rabaisser sur différents plans, que ce soit un plan social, professionnel, là où la femme pourrait être inférieure à l'homme, selon son imagination, selon ses fabulations. Mais la femme aujourd'hui est heureusement libre. Elle peut repousser les contraintes que l'homme tente de lui imposer. Et d'ailleurs, être contre la liberté de la femme, être contre sa joie, ce serait complètement antidémocratique. Car la liberté de la femme, cette joie, est un principe fondamental. Donc maintenant, venons-en à parler de la phallocratie. Phallocratie, décomposons le mot, pardon. Phallo vient de phallus, cratie vient de pouvoir. Ce serait le pouvoir par le phallus. C'est ce que l'homme tente de lui imposer pour lui retirer sa joie, sa liberté. Et ces hommes pensent que leur extension anatomique sous-ventrale est un objet de domination. C'est un objet, certes,
un objet contondant au sens juridique du terme. Et pourquoi contondant? Parce qu'il est liberticide. Il tue la liberté de la femme, il tue sa joie. Ainsi, on peut imager ce propos par une pratique qui s'appelle la Turkish Slape, la gifle turque, vulgairement appelée la bifle. Vous riez, mais certains hommes pensent que dominer leur partenaire sexuel avec un coup de verge au visage serait quelque chose qui leur donnera une position de dominant. Et ceci pour se procurer une joie égoïste et non pas la joie de leur partenaire sexuel. Il y a une autre arme qui est à mon sens insignifiante, utilisée par les phallocrates. C'est tenter de faire croire à la femme qu'une volonté quelconque de sa part, pouvant lui procurer de la joie, de la liberté, pourrait la rendre indigne. Rapportons-nous à la définition de ce que c'est un catin. Donc, c'est une femme qui renonce par intérêt à l'honneur, à la dignité. Donc l'homme, en lui proférant une injure comme fille de joie, tente de lui retirer sa dignité, son honneur. Et la femme, qui n'a pas le courage nécessaire, se dit, tiens, je ne veux pas être une catin. Alors je ne vais pas rentrer à l'encontre de ce que l'homme pense. Et les femmes, plus courageuses, à l'instar des féministes, celles de 1970, pas celles d'aujourd'hui, qui ont eu une volonté d'émancipation, se défaire de la domination de l'homme qu'il a imposée pendant tant de siècles. Ces femmes prennent leur courage. Prenons l'exemple simple d'un couple où la femme veut s'habiller de manière attirante, de manière plaisante. L'homme, qui pourrait être contre, le phallocrate, lui dirait « Ne mets pas ces habits de catin ». La femme voulant plaire à l'homme, mais indirectement, qui se soumet à sa domination, lui répond « Bon, si c'est un vêtement de catin, si ce vêtement retire ma dignité, mon honneur, alors je ne le mettrai point. » Mais la femme plus courageuse prend ses valises et lui dit « Au revoir mon grand. Peut-être que la réflexion te viendra plus tard. » Pour conclure, nous pouvons établir un modèle avec 3 catégories d'hommes. Le premier serait l'homme rationnel, comme vous et moi. L'homme rationnel qui veut l'égalité dont il jouit à une hauteur pareille pour la femme. Monsieur, il va falloir s'arrêter. C'est le temps. Vous avez dépassé votre temps. Voilà.